Bonjour et bienvenue dans ce quiz qui porte sur le dosage spectrophotométrique. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement les 10 questions du quiz et je vous laisse le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. L'absorbance A d'un soluté est une grandeur sans unité. Deuxième question. L'appareil de mesure de l'absorbance est le conductimètre. Troisième question. L'absorbance d'un soluté dépend de la longueur d'onde. Quatrième question. La courbe A en fonction de lambda correspond à la courbe d'étalonnage. Cinquième question. La courbe A en fonction de la concentration correspond au spectre d'absorption. Sixième question. La couleur d'un soluté correspond à la couleur de lambda max. Septième question. L'absorbance augmente lorsque la concentration augmente. Huitième question. L'expression A est égale à K plus C correspond à la loi de Beer-Lambert. Neuvième question. Dans l'expression A est égale à epsilon fois L fois C, L désigne la longueur d'onde. Et dixième et dernière question. A est égal à K fois C est applicable pour les solutions très concentrées. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on commence par la première ligne du tableau. L'absorbance A d'un soluté est effectivement une grandeur sans unité, il faut donc choisir la case vraie. Deuxième ligne du tableau, l'appareil de mesure de l'absorbance est appelé spectrophotomètre. Le conductimètre sert à mesurer une autre grandeur qui s'appelle la conductivité. Il faut donc choisir la case faux. Troisième ligne du tableau, l'absorbance d'un soluté dépend effectivement de la longueur d'onde. Il faut donc choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau, la courbe A en fonction de lambda correspond au spectre d'absorption ou bien au spectre UV visible. Il faut donc choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, la courbe A en fonction de la concentration correspond à la courbe d'étalonnage qu'on peut utiliser pour doser une solution de concentration inconnue. Il faut donc choisir la case faux. Sixième ligne du tableau, la couleur d'un soluté ne correspond pas à la couleur de lambda max, mais à la couleur complémentaire de la couleur de lambda max. Cette couleur complémentaire est obtenue en utilisant le cercle chromatique. Il faut donc choisir la case faux. Septième ligne du tableau, l'absorbance augmente lorsque la concentration augmente. Cette affirmation est correcte, il faut donc choisir la case vraie. Huitième ligne du tableau, l'expression A est égale à K plus C ne correspond pas à la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert traduit la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration, ce qui s'écrit A est égal à K fois C. Il faut donc choisir la case faux. Neuvième ligne du tableau, dans l'expression A est égal à epsilon fois L fois C, L désigne l'épaisseur de la solution traversée par les rayonnements, ou bien la largeur de la cuve du spectrophotomètre. Il faut donc choisir la case faux. Et dernière ligne du tableau, A est égal à K fois C est applicable pour les solutions diluées dont les concentrations ne dépassent pas 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Il faut donc choisir la case faux. Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci de ton attention, on se retrouve dans une autre vidéo.